de Saint-Gervais. Elle a été découverte en 1806. Un notable de Saint-Gervais l'a fait analyser par l'Académie de médecine, qui a prouvé qu'il y avait une certaine efficacité thérapeutique. À l'époque, en 1806, il n'y avait rien qui existait de vraiment sérieux. Et le thermalisme a commencé à partir de là. Alors, pour la petite anecdote, ils ont commencé en creusant carrément des siphons, enfin pas des siphons, des caniveaux au niveau de la ressource, fait des bacs en bois et les gens venaient se tremper dans ces bacs en bois. Et comme à l'époque, les gens avaient beaucoup de prurite, parce qu'en termes d'hygiène, on n'était pas au top à l'époque, donc ça permettait de calmer ces inflammations dermatologiques. Aujourd'hui, on a encore un puits qui a été fait en 1908. Ce puits a été utilisé jusqu'en 1992. En 1992, il a fallu faire des forages, c'est-à-dire qu'on est allé chercher l'eau plus en profondeur pour des questions sanitaires, de stabilité. Et là, aujourd'hui, on a plusieurs forages à moins 101 mètres sous terre, moins 207 mètres sous terre. Par un système de pompe, on pompe cette eau. Pour le forage principal, on est à 13 mètres cubes heure, 24 heures sur 24. En fait, le mot eau, on a l'impression que c'est de l'eau quoi. Mais ce n'est pas de l'eau classique. L'eau thermale de Saint-Gervais, c'est de l'eau de pluie qui s'infiltre sur principalement le massif des Aiguilles Rouges, massif du Mont Blanc, et puis qui descend dans les couches géologiques, tout doucement, qui va passer une dizaine de couches géologiques différentes. Et en descendant dans les couches géologiques comme ça, elle va se charger en minéraux. L'eau que les curistes boivent aujourd'hui, c'est une eau qui s'est infiltrée, qui est tombée sur le massif des Aiguilles Rouges il y a 6500 ans. En 6500 ans, cette eau, elle se charge de divers minéraux qui font sa force. Et pour vous donner un aperçu, en fait, l'eau thermale de Saint-Gervais est 30 fois plus minéralisée qu'une eau de table classique. Quand on boit une eau de table, on s'hydrate, on va chercher la molécule eau. Chez nous, bien sûr, il y a la molécule eau, mais il y a 30 fois plus de minéraux et c'est ce que les curistes et les clients bien-être viennent chercher. Il y a une odeur de soufre. C'est aussi là une des propriétés majeures de l'eau thermale. Donc en fait, ce soufre, elle est allée le chercher en circulant dans les couches géologiques. Et on l'a sous deux formes. On l'a en gaz, c'est du coup l'odeur, et on l'a aussi en minéraux soufre, d'accord, l'élément soufre qui est dans sa composition générale. Le fait d'avoir cette quantité de soufre sur l'eau de Saint-Gervais lui apporte une grande propriété anti-inflammatoire, c'est-à-dire des cicatrices, des brûlures, des maladies chroniques, du rhumatisme. Dès qu'il y a une inflammation, le soufre apaise. On s'est aperçu dans les essais qui ont été faits sur l'eau thermale que quand on met de l'eau thermale sur une cicatrice, le renouvellement cellulaire est amélioré. Cette eau thermale a été testée en laboratoire pour voir réellement son efficacité, surtout au niveau dermatologique, et on s'est aperçu qu'elle avait quand même des propriétés apaisantes et d'amélioration de la cicatrisation aussi, et d'apaisement de l'inflammation.